Bonsoir, bienvenue à tous sur notre émission Eden Show. Votre servante, la révérende Rose Daoui, que je suis, est heureuse, encore une fois, de vous donner le message de la part du Seigneur. Aujourd'hui, notre message va porter sur la vie de Gédéon. Votre étude va se porter sur le livre des Juges, Juges chapitre 6, versets 1 à 14. Mais le chapitre qui va être l'objet de notre étude ce soir, c'est celui-ci, le 14, le verset 14. Juges chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça, c'est un verset qui chaque fois que je le lis, ça me fait beaucoup plaisir, ça me donne la force, ça me donne la joie. Quand le Seigneur te dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, il sera avec toi. La Bible dit que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Un homme, quand il te promet quelque chose, il peut se repentir et aussi il peut ne pas faire ce qu'il a dit. Mais quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Nous avons un Père qui est fidèle, nous avons un Père qui est Dieu, qui est bon et qui est puissant. Il est derrière sa parole. À chaque fois qu'il dit quelque chose, il veille sur sa parole pour l'accomplir. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça veut tout dire. Ça veut dire que si moi, le Créateur du ciel et de la terre, je t'envoie, c'est qu'il n'y a pas de doute, je serai avec toi, je vais te défendre, je vais battre l'ennemi comme il a battu l'ennemi en Égypte. Il a battu les Égyptiens pour faire sortir les enfants d'Israël. Il est vivant, il est capable d'agir, de délivrer. Encore, il n'est pas mort, il est vivant. Nous avons un grand Dieu, nous avons un Dieu puissant qui est prêt à nous défendre à chaque fois que nous sommes en accord avec lui. Le premier verset de ce chapitre, euh, chapitre 6, à partir du verset 1, ça nous parle de... Vous aurez le temps d'approfondir l'étude. C'est juste une idée que je vous donne. Je vous donne un aperçu, je vous donne un goût pour vous amener à faire une étude plus approfondie personnellement. Prenez l'habitude, prenez plaisir de faire des recherches et de faire des études pour édifier votre foi. Pour que vous soyez assis dans la parole, il faut faire des études personnelles. Amen. Mais c'est aussi bien d'écouter des messages comme celui-ci et bien d'autres. Les hommes de Dieu aujourd'hui prêchent beaucoup. Il y a la vidéo, il y a la radio, il y a l'église. Il y a toutes sortes de moyens aujourd'hui pour écouter la parole. Donc, après avoir écouté ce message, je vous exhorte à aller relire et étudier. Je suis sûre que Dieu va vous donner d'autres révélations. Parce que nous, les serviteurs de Dieu, n'avons pas le monopole de la vérité et des révélations de Dieu. Si un enfant de Dieu se dispose avec la prière et se met à prier, Dieu est capable de lui révéler les choses cachées. Alors, je reviens à mon message. Dieu dit, l'Éternel dit à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est-à-dire, ce Dieu qui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Il est capable de veiller sur la parole, il est capable de te défendre. Le moi veut dire qu'il est le je suis. Il est capable, il est tout puissant. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il n'a peur de rien. Tout genou fléchit en son nom et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est les situations qui ont peur de lui. C'est l'ennemi qui a peur de lui, mais lui n'a peur de personne parce qu'il est Dieu, il est assis sur le trône. Il ne change pas, il est bon, il est glorieux, il est un grand Dieu, il est celui qui combat pour nous et c'est lui qui nous défend à chaque fois que nous sommes dans les difficultés. Nous avons vu cela dans la parole de Dieu avec les différents serviteurs de Dieu qu'il a défendus. Il a défendu Daniel quand il était dans la cage au lion. Il a défendu Moïse quand il a eu des problèmes. Il a défendu Gédéon et tout un peuple quand ils se sont retrouvés devant les ennemis qui venaient comme une multitude contre eux. Le premier verset, comme je disais, décrit le contexte. Le premier verset
nous dit ce qui s'est passé. Il dit que les enfants de Dieu s'étaient détournés de l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Chaque fois que nous nous détournons de Dieu, chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous faisons ce qui est contraire à la volonté et à la parole de Dieu, il est obligé de laisser l'ennemi euh, nous attaquer. Amen. Et chaque fois que nous ne voulons pas obéir, nous sommes réticents, nous voulons résister à sa parole, il ne peut pas aller contre sa parole. Il est obligé de laisser l'ennemi euh, agir, comme ce cas-ci. La Bible dit que pendant cette année, les enfants d'Israël ont souffert. Ce n'est pas parce que Dieu n'était pas là. Dieu était là, il voyait tout, mais il ne pouvait pas agir parce que l'ennemi pouvait aller contre lui pour dire, voilà, tu as dit que quand les enfants de Dieu vont se comporter de telle manière, tu ne vas pas agir. Mais pourquoi est-ce que maintenant ils se sont comportés, tu vas agir? Non, Dieu ne peut pas agir tant qu'il n'y a pas de repentance. Il faut qu'on puisse se repentir. La Bible dit que les enfants de Dieu ont commencé à crier à l'Éternel. La main de Madian fut puissante et les enfants de Dieu n'étaient plus libres. Ils souffraient, ils ne dormaient plus chez eux, ils dormaient dans les montagnes, dans les rochers, dans les difficultés, ils ne mangeaient plus à leur faim. Le produit de leurs mains ne donnait plus de fruits, ils plantaient mais ils ne récoltaient pas. Ils ne vivaient que de difficultés, de difficultés et de difficultés à ne pas finir. Pendant 7 années de non-récolte, 7 années de difficultés. C'est-à-dire ils plantent, mais il n'y a rien qui sort. Voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent, mais ils ne mangent pas à leur faim. Ils ne mangent pas comme il se doit. Ils ne profitent pas du travail. Vraiment qui travaillent, surtout ici aux États-Unis, beaucoup ont 2, 3, 4 boulots. C'est-à-dire, ils travaillent difficilement. C'est dur, c'est difficile. Et ils ne gagnent rien. Parce que le système est fait que, de telle sorte que tu n'arrives même pas à économiser. Donc tu vis au jour le jour. Tu payes tes factures et le lendemain, et ainsi de suite, et ça continue et à ne pas finir. Euh, Dieu est capable d'arrêter cela si nous revenons à lui, si nous demandons pardon et nous commençons à obéir à sa parole, à ses voix, si nous remettons en question et revenons à lui. La Bible dit que les enfants de Dieu ici ont commencé à crier à l'Éternel. La Bible dit que le Seigneur envoya son ange pour leur dire, voici ce que vous avez fait qui ne m'a pas plu. La Bible dit qu'ils ont commencé à se repentir. Au verset 8, l'Éternel envoie un prophète aux enfants d'Israël, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Alléluia. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Voyez, chaque fois que nous péchons, le Seigneur revient là où nous l'avons laissé. Et il revient pour mettre les choses en place. Si tu sais que tu en toi-même, en toute honnêteté, tu sais qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas bien, il est temps de dire, oh Dieu, aide-moi, je vais arrêter. Aide-moi à arrêter, aide-moi à me mettre sur le droit chemin, aide-moi à marcher dans la droiture, aide-moi à être un enfant obéissant. Répands-toi afin que Dieu puisse envoyer son prophète, puisse envoyer sa parole pour te parler et te dire qu'il est prêt à te défendre, pour refaire l'alliance avec l'Éternel, pour refaire la paix avec lui. Amen. Au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur veut faire de grandes choses pour nous, et c'est nous-mêmes qui, la plupart du temps, par nos erreurs, par nos manques de connaissances, par nos péchés, c'est nous-mêmes qui faisons que Dieu ne peut pas agir dans nos vies. Il est dit dans Isaïe 59, à partir du verset 1 à 2, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni pour secourir, mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui l'éloignent de vous, de lui. Alléluia. Vos péchés, vos iniquités qui l'éloignent. La main de Dieu n'est pas trop courte. Dieu veut agir, mais cela dépend de notre attitude, de ce que nous faisons quand nous sommes seuls, ce que nous faisons quand les gens ne nous voient pas.
Comment est-ce que nous marchons dans la vérité? Est-ce que nous marchons dans la clarté? Est-ce que nous nous détournons du péché et du mal? Est-ce que nous aimons notre prochain? Est-ce que nous faisons du bien? Parce que le péché, c'est pas seulement voler, c'est pas seulement tuer, mais quand nous sommes hypocrites, quand nous sommes méchants, quand nous parlons mal, quand nous haïssons notre frère, c'est aussi un péché qui peut nous éloigner de Dieu. Dieu veut que cela change. Dieu veut que nous puissions avoir une autre attitude. Dieu veut faire de grandes choses pour nous, mais cela dépend aussi de nous, de notre attitude à changer et à nous repentir pour qu'il puisse envoyer sa parole pour venir à notre secours. Dieu envoya son prophète. Ensuite, il vint lui-même. Quand il est venu ici, il a choisi un homme parmi eux. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu qui agit dans le désordre. À chaque fois qu'il doit agir, il agit avec ordre. Pour avoir plus d'efficacité dans une situation, il faut le faire avec ordre. Chaque fois qu'il doit délivrer un peuple, il choisit un leader. Comme il a choisi Moïse pour qu'il dirige la sortie du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël et d'Égypte, pardon. Euh, il a choisi Moïse pour le faire sortir d'Égypte. Ici, pour délivrer le peuple, Dieu va choisir quelqu'un qui s'appelle Gédéon. Mais cette personne était dans, avec son peuple, il a souffert avec eux. Vous savez, la souffrance des fois fait que on a peur, on n'ose plus. C'est-à-dire, l'homme courageux qui est en nous n'ose même plus affronter les difficultés. C'est pourquoi des fois, vous voyez des gens qui sont tellement abattus, qui ont tellement souffert, qui, à chaque fois qu'ils voient un problème, ils reculent. Ils n'affrontent pas le problème en face. Ce n'est pas quelque chose à faire, mais ce sont les difficultés qui font que les gens deviennent comme ça. Quand c'est comme ça, ce qu'il faut faire, il faut prier pour eux, il faut intercéder afin que Dieu leur donne la force d'affronter les problèmes. Parce que celui qui fuit les problèmes, ce n'est pas la solution. La solution va rester, le problème va rester et il n'y aura pas de solution. Il faut affronter le problème avec l'aide de Dieu. Cela peut se résoudre. Il n'y a pas de problème trop grand pour Dieu. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution. Tous les problèmes ont une solution. Il y a une porte de sortie. Il y a plusieurs solutions des fois. Mais Dieu nous permet des fois de voir une ou deux solutions pour que nous puissions sortir de la situation qui nous fatigue. Alors, Dieu a choisi un d'entre eux qui s'appelait Gédéon. Et il a eu même une conversation avec lui. Il a parlé avec Dieu. Quel honneur, quelle grâce. Dieu vient lui-même parce qu'il veut se choisir quelqu'un pour délivrer les enfants d'Israël de la souffrance. Parce que la Bible dit qu'ils plantaient. Les Israéliens, les Juifs, étaient des planteurs. Ils étaient des gens qui élevaient, des éleveurs. Ils avaient des brebis, ils avaient des moutons, ils avaient des bœufs. Mais chaque fois qu'ils plantaient, chaque fois qu'ils avaient leur bien, l'ennemi venait détruire. Vous savez que l'homme vit de ce qu'il a, de ce qu'il lui donne, de quoi manger. Et ils étaient des cultivateurs. Quand ils avaient planté, l'ennemi, Madian et l'autre groupe venaient pour détruire ce qu'ils avaient planté. Chaque fois que cela est détruit, comment cela peut produire? Alors, il y a eu des conséquences directes qui sont la famine, la pauvreté, l'amaigrissement. Parce que chaque fois qu'il n'y a pas de revenus, il n'y a rien qui rentre. C'est les difficultés à ne pas finir. Aujourd'hui, si quelqu'un ne travaille pas, si quelqu'un n'a pas de revenus, c'est la souffrance. Il n'y a pas d'argent pour payer les factures. C'est des difficultés et des difficultés. Ça peut avoir des conséquences sur le foyer, ça peut avoir des conséquences sur l'homme, sur son environnement, sur les enfants. C'est difficile. Économiquement, quand il n'y a pas de revenus, c'est difficile. Avec Dieu, il y a des miracles. Dieu peut faire des choses, mais disons-nous la vérité. Sans argent, c'est difficile. Sans revenus, c'est difficile. C'est pourquoi nous avons besoin que Dieu protège ce qui nous est essentiel, notre nourriture, notre travail, nos affaires. Nous avons besoin d'être en accord avec Dieu pour qu'il les garde et les protège afin que l'ennemi, notre ennemi commun, Satan, ne vienne pas détruire. Parce que Satan, tout ce qu'il veut faire, c'est de détruire tout ce qui nous importe. Il en veut à notre vie, il en veut à nos biens, il en veut à tout ce qui nous donne du bonheur. Il ne veut pas notre bonheur, il veut notre malheur. Mais nous n'allons pas le laisser faire.
nous le laissons faire. Chaque fois que nous désobéissons à Dieu, nous laissons Satan agir dans notre vie. Et ça, ce n'est pas ce qui plaît à Dieu. Nous devons essayer de marcher dans la droiture comme des enfants de Dieu. Des enfants qui craignent Dieu, des enfants qui aiment Dieu, qui lui obéissent, afin que nous soyons protégés, nous, nos familles et nos biens. Alléluia. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon, notre Dieu est capable de nous défendre contre l'ennemi qui veut nous détruire. Dieu choisit Gédéon, il lui dit, va avec cette force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie. Ça veut dire que lui, l'Éternel, va combattre. Même au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Comment peut-on dire à quelqu'un qui a battu qu'il est un vaillant héros? Dieu sait en toi, Dieu sait qu'en toi, il y a une force. Dieu sait que les problèmes qui te tracassent aujourd'hui, tu peux combattre, tu peux avoir la victoire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par ta force, c'est lui qui va combattre avec toi, c'est lui qui va te délivrer. C'est pourquoi quand il est venu vers Gédéon, il a dit vaillant héros, vaillant héros. Le Seigneur te dit vaillant héros ce soir, parce que tu peux sortir de la situation. Ce n'est pas fini, il y a encore de l'espoir, mais il faut que tu le fasses avec Jésus. Tu ne peux pas le faire seul. Il veut combattre avec toi. Le Seigneur veut que tu puisses lui donner ton cœur. Si tu ne le connais pas, il faut l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu le connais, alors écoute sa voix et marche dans la droiture pour que le Seigneur vienne à ton secours. Le Seigneur veut que tu sois un vaillant héros dans toutes les situations et il veut que tu puisses manger les meilleures productions du pays. Il veut que tu sois rassasié du travail de tes mains. Il veut que tu sois béni, il veut que tu sois prospère. Mais seulement, le Seigneur veut que tu marches dans la droiture, que tu te détournes du péché et que tu marches avec lui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté, pris le temps de nous écouter, pris le temps de suivre ce message. Je vais prier avec vous, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Seigneur, je te remets mes amis qui sont en ligne, qui sont en train de m'écouter. Tu connais leurs problèmes, tu connais leur situation. Je prie que tu viennes à leur secours, que tu leur donnes la force de quitter le péché, que tu leur donnes la force de te connaître pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu leur donnes la force de se détourner de tout ce qui te déplaît et de marcher dans la fidélité avec toi. Qu'ils soient obéissants à ta parole, qu'ils soient obéissants à ta volonté, afin que tu les protèges, eux et leurs familles. Sois béni, mon Dieu, parce que tes anges gardent tes enfants, ta présence est avec nous, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous tous les jours, et toi aussi tu es avec nous tous les jours, tu nous gardes et tu nous bénis. Sois béni d'éternité en éternité, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Nous te remercions de cette émission. Oh, avec Eden Show. Tu es Dieu, tu es bon. À nous revoir à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Amen. Amen, 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 amen et amen. À bientôt.